Alors, je m'appelle Cassandre Goldstein, j'ai 20 ans et je suis en 3e année à Dauphine en économie appliquée en international et développement. Et je suis l'actuelle présidente de l'UNEF Dauphine. Je pense qu'on a tous été choqués par la situation actuelle et juste par envie de soutien, on a décidé de faire une collecte. En plus de ça, on a été contacté par des étudiants ukrainiens. Donc c'est pour ça qu'on s'est tous mobilisés pour organiser cette collecte qui du coup a lieu depuis ce mardi jusqu'à aujourd'hui. Moi c'est Mayol et en fait j'ai 24 ans et avec un de mes meilleurs amis, Aubry, on a créé une plateforme de mise en relation entre Hauts-de-Français et réfugiés ukrainiens qui s'appelle Host UKR. Nous on s'est dit mais en fait il faudrait qu'on fasse quelque chose pour potentiellement les aider, leur proposer des solutions d'hébergement, dans le sens où en fait on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'un Ukrainien sortait d'Ukraine, il n'avait pas forcément de solution d'hébergement et d'endroit où aller. On ouvre le stand à partir de 9h jusqu'à 18h et en fait on a des roulements, donc tous les associatifs et tous les militants des différentes associations viennent au stand et viennent ici pour en fait prendre tous les produits qui nous sont amenés. Si on a choisi plutôt d'axer notre collecte sur les médicaments, c'est par rapport à la forte demande des associations ukrainiennes pour les convois humanitaires. En effet, avec tous les dons qui ont été amassés depuis, ça a été beaucoup de vêtements, quelques couvertures et en fait il manque beaucoup de médicaments et de matériel médical. Du coup l'université en fait nous a directement donné son soutien et pour ce faire en fait et mieux faire connaître l'événement, on a eu l'aide et l'appui en fait de la direction communication de l'université. Donc tous les jours, à chaque fois qu'on met une story par exemple sur notre Instagram, ils la repostent et c'est comme ça en fait qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs, de personnel qui sont venus à notre stand parce que nous on a un principal levier auprès des étudiants et c'est plus dur de toucher à notre public. Du coup je suis biélorusse et du coup quand même les Ukrainiens c'est le peuple qui est trop proche des Biélorusses. En plus comme mon pays et mon État quand même il participe à cette guerre, ça me dérange trop. Moi je suis pour la paix, je suis pour les vies des gens, pour les Ukrainiens, voilà, et je suis contre tout ça. Et du coup j'ai décidé que ça peut être une bonne idée quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que le site, il est très simple, il se veut vraiment très simple. Il est segmenté en deux parties. La partie hébergeur, du coup, on propose à toute personne en France qui voudrait proposer son hébergement de remplir un court formulaire en mettant quelques informations de contact, en indiquant quelques modalités d'accueil. Et une fois cela fait, du coup, la personne est référencée en tant qu'hôte et sa proposition d'hébergement mise à disposition des réfugiés. Et en fait, du côté réfugié, toujours sur notre site internet, du coup, le demandeur d'hébergement va également remplir un petit court formulaire en indiquant quelques informations de contact, ces informations d'hébergement, ces modalités d'hébergement, et choisir du coup en fait une des propositions de l'hébergeur. Et une fois cela fait, l'hébergeur et le réfugié vont être tous les deux mis en relation à travers un mail qui va leur être envoyé automatiquement et dans lequel on invite vraiment les deux parties à échanger de manière plus ample et vraiment de faire connaissance pour vérifier les modalités d'hébergement et voir si un accueil est possible d'un côté comme de l'autre en fait. La phase 2 elle va commencer en fait très prochainement. Aujourd'hui l'idée c'est qu'on est au tout début de notre communication sur le projet, donc on essaie vraiment de diffuser l'information en France pour qu'on ait un maximum d'hôtes qui se remplissent et le plus tôt possible évidemment vu l'urgence de la situation, c'est de communiquer auprès du coup des autorités et des médias ukrainiens pour permettre à des réfugiés de disposer de la plateforme en fait. Pour tous les produits en fait on les amène dans un point de collecte qui vont être amenés jusqu'à l'Ukraine et la mairie du 16e en fait est en partenariat avec une autre association solidaire et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'organiser, ils rassemblent tous les produits et ensuite ils les envoient dans les convois humanitaires. Alors je pense que l'UNEF Dauphine se remobilisera dans les prochaines semaines si besoin est.